Le cancer de la vessie touche environ 13 000 personnes nouvelles chaque année en France. Une maladie peu connue et dont beaucoup ignorent les symptômes. L'association Les Uros, basée à Mazinguem dans le Pas-de-Calais, a donc pour but d'informer sur ce cancer et surtout apporter son soutien aux malades. Frédéric Merlier, président de l'association, nous en dit plus. Alors, pour commencer, Frédéric, est-ce que vous pourriez nous présenter votre association et nous raconter son histoire, pourquoi vous l'avez créée ? Alors, l'association Les Uros a été créée en juin 2017. Je l'ai créée parce que je suis moi-même un patient atteint de cancer de la vessie. En 2016, on m'a diagnostiqué et ça a été vraiment un peu l'effondrement moral. Et j'ai cherché des gens avec qui en parler parce que la famille, elle supporte à un moment, mais à un moment, il faut s'épancher ailleurs. Le problème, c'est qu'en France, il n'existait pas d'association. Oui, ça existait en Angleterre, on avait un forum de discussion sur lequel les gens se soutenaient moralement. Je trouvais que c'était vraiment très bien. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à fonder cette association avec des amis et puis des personnes qui étaient elles-mêmes atteintes de cancer de la vessie. C'est un cancer dont on parle peu et forcément, votre association est là aussi pour créer. Vous avez créé un groupe sur Facebook, par exemple, pour parler entre malades ou personnes qui auront peut-être quelques peurs, quelques appréhensions. Oui, tout à fait. Donc, c'est un cancer vraiment qui touche à l'intime et c'est un cancer qui touche quand même à peu près 13 000 nouvelles personnes chaque année, rien qu'en France. C'est un cancer dans lequel, généralement, ça démarre par un saignement urinaire. Donc, forcément, c'est un cancer qui va stresser les gens parce que lorsqu'ils vont retourner aux toilettes, ça va être est-ce que ça va saigner ou pas ? Parce que c'est aussi un cancer qui a la particularité d'être très récidivant. D'où le besoin de parler parce que sinon on se sent vraiment isolé par rapport à la famille, par rapport à soi-même. On vit avec, on se lève avec, on vit avec et on se couche avec le soir. Donc l'idée c'était vraiment de rassembler des gens qui connaissaient cette pathologie, qui pouvaient en parler entre eux et leur permettre justement de rompre cet isolement et puis de s'encourager mutuellement, de se rebooster les uns les autres. Et ce qui leur apporte vraiment du bien. On a déjà donc créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Combattre le cancer de la vessie ensemble. Et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est aussi très peu visible de l'extérieur par rapport à d'autres cancers où il y a des symptômes plus visibles de la part de personnes extérieures. Oui, tout à fait. C'est pas un cancer dans lequel on va forcément perdre les cheveux, dans lequel on va être forcément amaigri, mais c'est un cancer qui démarre... Déjà, il faut commencer par opérer pour savoir le stade, le grade de la tumeur. Et à partir de là, c'est en fonction du stade, du grade de la tumeur qu'on va pouvoir déterminer le traitement. Parce que la plupart du temps, ce sont des tumeurs qui sont prises assez tôt. Et dans ces cas-là, on aura généralement un simple suivi. Mais dans les cas les plus graves, on va aller jusqu'à quand même l'ablation de la vessie. Et ce sont des cas vraiment très différents les uns des autres. Il y a vraiment un éventail très large de symptômes, de cas et justement de traitement. Et c'est le rôle de votre association d'alarmer les personnes pour que, si elles voient un de ces symptômes, qu'elles aillent vite voir un médecin généraliste. Oui, tout à fait. Nous, on ne se substitue pas aux médecins, on ne se substitue pas aux urologues, on ne se substitue pas non plus au pouvoir public. On dit juste attention, s'il y a tel ou tel symptôme, allez voir votre généraliste, parlez-lui-en. Ne le cachez pas. De toute façon, lui, il est capable de réagir et de vous orienter vers la personne qu'il faut, ou alors justement de vous rassurer parce que vous n'êtes pas atteint d'un cancer de la vessie. Le problème du cancer de la vessie, c'est que ce sont des symptômes qui ressemblent aux symptômes, par exemple, d'une infection urinaire ou à d'autres symptômes. Un saignement urinaire, c'est pas forcément un cancer de la vessie, mais ça peut l'être. D'où l'intérêt d'investiguer, de voir pourquoi il y a ce saignement urinaire. De toute façon, un saignement urinaire, c'est jamais normal. Il faut toujours aller questionner. Oui. Et quelles sont les personnes les plus touchées ? Alors, la littérature dit que ce sont les fumeurs. On a quand même entre 35 et 80% de fumeurs selon les auteurs. Ensuite, on a les personnes qui sont exposées à des substances chimiques type les benzènes. Et on a également toutes les personnes qui ont des problèmes d'irritation de la vessie récurrente. Donc pour lesquels on va avoir une agression perpétuelle de la vessie qui va faire qu'à terme des polypes vont se développer. Donc ce sont les hommes, les femmes les plus touchés ? Alors généralement les hommes, mais il faut quand même préciser que depuis quelques années les femmes fumant de plus en plus, le cancer commence à se féminiser. Nous, parmi nos membres sur le groupe, on a de plus en plus de femmes, voire des femmes de quarantenaires quand même.
Et vous avez combien de personnes qui sont sur le groupe ? Sur le groupe, on a 165 personnes à l'heure actuelle. Et on a des personnes qui commencent à le découvrir par le biais d'Internet. Le souci, c'est qu'on voudrait atteindre aussi des gens qui n'ont pas Internet, parce que c'est un cancer qui concerne aussi des gens qui ont plus de 65 ans, quelquefois. Et c'est ces personnes-là vers lesquelles on voudrait aller de plus en plus. Et vous êtes la seule association de patients atteints de cancer de la vessie en France ? À l'heure actuelle, nous sommes la seule association. Et alors, Frédéric, dites-moi, les traitements, ça en est où ? Alors, les traitements sont très variables. C'est parce que plus le cancer est pris tôt, meilleures sont les chances de rémission. On ne va pas dire de guérison, on va dire que c'est une maladie chronique et ça va être surveillé. Il existe des traitements pour les stades les plus importants. Par exemple, le BCG intravésicale, c'est-à-dire on va faire des instillations, on va mettre du BCG dans la vessie pour la faire réagir, pour qu'elle développe une immunité. Mais le problème de ces traitements, c'est que quelquefois, ils sont en pénurie. Donc l'année dernière, on avait alerté les députés sur le souci de pénurie du BCG. On a eu une réponse de la ministre nous disant qu'il y allait avoir une prise en compte et puis qu'on n'aurait pas de pénurie. Mais le problème, c'est que les urologues ne sont pas aussi optimistes. Ils disent que d'ici quelques années, on risque de retrouver les mêmes soucis. Par ailleurs, on a également l'immunothérapie qui commence à se développer, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que la vessie s'immunise contre cette maladie. Et là encore, on a certains soucis. Il y a des traitements qui n'arrivent plus à être fournis aux patients ou alors juste dans le cadre d'essais cliniques. Et donc, c'est quand même gênant. On a une maladie pour laquelle il existe des traitements, mais ces traitements sont toujours à la limite en fait de la fourniture. Donc, on rajoute du stress aux patients. Et vous, actuellement, vous en êtes où ? Moi, j'ai de la chance. C'est-à-dire que j'ai été diagnostiqué dès que j'ai uriné du sang. Je me suis rendu aux urgences. J'ai eu de la chance d'être ensuite repris par un urologue très compétent. On a enlevé les tumeurs, parce qu'il y en avait quand même 3. Alors que j'étais non-fumeur, je précise. Parce qu'il ne faut pas croire non plus que ce sont les fumeurs simplement. Parce que sinon, tous les fumeurs développeraient la maladie. Et là, je suis suivi régulièrement par l'urologue. On a démarré tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Là, on est passé à l'année. Et le fait d'avoir créé cette association, je suppose que ça vous a fait du bien également. Oui, c'est clair, ça m'a permis déjà de dédramatiser mon cas parce que pour moi, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et puis là, après, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient un parcours mais qui était pire que le mien. On a quelqu'un dans l'association, il est déjà arrivé à 12 opérations. Donc vous voyez un petit peu... Après, on relativise, on se dit, on a encore de la chance. On a des patients qui découvrent à 40 ans, eux, qui sont déjà à un stade très grave. Et ça permet de relativiser, ça donne envie de se battre pour eux aussi et pour ceux qui ne savent pas qu'ils ont cette maladie en eux. Il est donc essentiel de communiquer sur ce cancer peu connu du grand public. C'est ce que fait l'association Les Uros, basée à Mazinguem dans le Pas-de-Calais, à travers plusieurs événements qu'elle organise durant l'année et dont nous parle son président Frédéric Merlier. Alors, durant l'année, on va organiser là prochainement à Mazinguem un week-end festif. Alors, je précise, c'est pas un week-end, on va pas être dramatique. Au contraire, ça va être des événements festifs pour que les gens puissent venir. Il y aura le stand de l'association. S'ils ont envie de venir poser des questions, ils pourront venir la découvrir. Donc, le samedi 27 avril, on aura un concert à la salle polyvalente de Mazinguem avec les Starling. Starling qui viennent du coin aussi. Qui viennent du coin, qui ont joué à la fête de la moto à Mamet il y a pas très longtemps, qui tournent beaucoup dans les environs et qui ont un vrai talent parce que c'est un groupe qui reprend des standards du genre Offspring, Green Day, Black Sabbath, Trust, qui a ses compositions personnelles avec une chanteuse qui a un sacré coffre et des musiciens vraiment performants qui sont vrais, qui donnent beaucoup et qui étaient partants pour venir nous prêter main forte pour parler de cet événement et puis pour aussi faire en sorte que il y ait de la communication autour. Et donc le dimanche, ce sera plutôt sportif là par contre, avec une marche. Alors, on a une marche de 4 et 10 km, d'inscription de 8h30 à 10h30, autour de la salle polyvalente de Mazinguem. Un parcours essentiellement rural, qui fera pas de mal, qui est très sympathique. On aura également un marché aux plantes, avec de nombreux exposants. Et on aura également une brocante à partir de 8h jusqu'à 17h, à 1 € le mètre. Donc tout l'argent qui sera récolté à travers ces 2 événements ira à l'association. Voilà, alors tout l'argent qui sera récolté ira à l'association et l'association ensuite attribuera une bourse à des chercheurs qui travaillent spécifiquement dans le domaine du cancer de la vessie. Comme on a fait cette année, on avait déjà on avait octroyé une bourse de 1 000 € à un chercheur travaillant avec le centre Léon Bérard à Lyon qui développe une nouvelle immunothérapie qui a l'air assez prometteuse.
Et l'autre gros événement aussi, c'est carrément un mois dédié au cancer de la vessie, c'est celui du mois de mai. Alors voilà, nous on fait partie on a une petite association, mais on a réussi à intégrer une coalition européenne, hein, tout d'abord, parce qu'on a une bénévole qui est bilingue, qui nous a permis d'entrer en contact avec le CPC, qui était la coalition européenne. Et le CPC organise un mois du cancer de la vessie. C'est-à-dire que pendant le mois de mai, on va diffuser un message de sensibilisation. On a demandé aux villes de s'associer avec nous. On ne leur demande pas de subvention, on ne leur demande rien du tout. On leur demande juste si elles acceptent de passer nos affiches, voire un message sur leur panneau public lumineux. Le message de sensibilisation pour alerter, pour donner les symptômes, ou alors justement pour inviter les gens à se renseigner sur le cancer de la vessie. Au mois de mai également, on va faire l'opération des bulles contre le cancer de la vessie. C'est-à-dire qu'à partir du 19 mai, on va demander aux gens qui sont sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, de se prendre en photo, occupés de faire des bulles, avec les bulles de savon, hein, je précise, et puis de mettre le hashtag cancer vessie. Et puis de le partager le plus possible pour faire connaître la maladie, pour dire que les 13 000 nouveaux patients qui sont détectés chaque année déjà se sentent un peu plus soutenus. Et puis également pour que les pouvoirs publics réagissent davantage par rapport à cette maladie. Voilà, pour diffuser ce message. Et concernant les communes qui vont participer à ce mois, il y en a quelques-unes que vous pourriez nous citer qui ont décidé de participer. Donc dans le secteur, on a Aire-sur-la-Lys, Auchel, on a Saint-Hilaire-Côte, on a ensuite des communes un peu plus importantes. On a réussi à avoir des panneaux plus lumineux sur Paris, sur Marseille et puis également sur Clermont-Ferrand, entre autres. Donc il y a d'autres communes qui s'impliquent. Hein. Là, de mémoire... c'est difficile de vous les citer. C'est déjà des villes assez importantes et voilà, puis des villes de notre région. Voilà, tout à fait. On s'est dit, si le message ne touche ne serait-ce qu'une personne en France, on a déjà gagné notre pari, parce que la personne qui se dit, mince, j'ai des saignements urinaires ou j'ai tout le temps des infections urinaires, c'est pas normal, je vais aller en parler à mon médecin, et qui arrive à se faire détecter, on se dit, c'est déjà ça de réussi. Et puis les auditeurs qui nous écoutent peuvent aussi participer à ça via les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit. Tout à fait, ça ne coûte rien à personne. Alors c'est pareil, pour la manifestation à Mazinguem, nous on ne demande pas des dons, on demande venez le plus possible, venez voir les fleurs, venez en acheter, venez participer à la marche, ça vous fera du bien, vous allez vous défouler, vous allez faire une bonne promenade en campagne. Venez à la brocante, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de discuter, et puis ou bien venez au concert tout simplement, venez vous éclater un bon coup le soir, et puis voilà, on n'est pas là à quémander de l'argent. Nous, c'est pas du tout notre philosophie, hein. On n'est pas là-dedans. On est juste dans venez, découvrez un petit peu, regardez un peu ce qui se passe sur notre stand, renseignez-vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est concerné, dites-lui, va voir ton médecin si il y a peut-être quelque chose. Faut pas non plus paniquer. Un saignement urinaire, c'est pas forcément non plus un cancer de la vessie, mais il faut quand même, c'est pas normal, il faut investiguer. Et puis après, voilà, je vais juste vous citer le cas d'une personne l'année dernière qui avait des saignements urinaires, qui était inquiète. Puis l'urologue a examiné, mais non, c'était juste des calculs qui étaient là, et puis voilà, donc il rassurait, et puis voilà, vaut mieux être rassuré que de dire non, j'ai rien, et puis le jour où ça se développe, d'être pris de court. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter l'association Les Uros sur leur page Facebook Les Uros ou par mail à l'adresse suivante associationlesuros@sfr.fr. Et n'hésitez pas à vous rendre le 27 et 28 avril prochain aux différents événements organisés par l'association à Mazinguem. Concernant la brocante du dimanche, vous pouvez réserver votre emplacement en appelant au 06 73 28 28 67. Ce reportage a été réalisé par Mélissa Miellet pour Banquise FM. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.